Bonjour tout le monde, c'est Yiting. Bienvenue à ma deuxième vidéo dans la série de gaspillage alimentaire. J'ai une invitée d'honneur, Madame Novembre Mercier, chef consultant et coach en santé intégrative. Dans cette vidéo, elle nous partagera son opinion concernant le gaspillage alimentaire. De plus, elle nous donnera des trucs pour notre santé et notre alimentation quotidienne. Il ne faut pas le rater. Puisque l'information est tellement riche, j'ai divisé la vidéo en deux parties. Voici la première partie. Accrochez-vous pour votre bien-être. Bonjour Novembre. Bonjour. Merci d'être là pour mon projet concernant le gaspillage alimentaire. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Novembre Mercier. Je suis chef consultante et je suis aussi coach en santé intégrative. Donc, je travaille surtout avec des gens qui veulent explorer le rôle que joue l'alimentation pour leur santé. Je travaille en collaboration avec des spécialistes de la santé et j'accompagne les gens quand ils sont en train de faire une exploration pour leur alimentation. Parce que tu as dit un peu à cause de ton santé personnelle et puis tu as appris ce parcours-là. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton histoire personnelle? Oui, en fait, moi j'avais plusieurs problèmes de santé qui ont commencé un peu dans l'enfance, après ça dans le début de l'âge adulte et qui se sont accentués au milieu de la trentaine. Puis j'ai travaillé autant avec mon médecin de famille que des spécialistes de la santé sur les problématiques, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que en faisant des changements alimentaires, j'avais vraiment beaucoup plus d'impact au quotidien sur mes problèmes de santé. En réduisant l'inflammation, je devenais beaucoup plus réceptive à tous les autres soins de santé que je pouvais recevoir. Donc j'ai compris que l'alimentation avait un impact vraiment important pour moi. Comme j'étais aussi chef, j'ai décidé de jumeler les deux, ma passion pour l'impact de l'alimentation sur la santé et mes capacités culinaires et d'offrir mes services pour accompagner les gens qui font un processus similaire. C'est vraiment intéressant quand j'ai lu ta biographie, c'est vraiment intéressant comme parcours. Je me suis dit, tiens, waouh, c'est très inspirant et créatif ce que tu fais. Dans ta biographie, tu as mentionné la médecine intégrative, mais je sais que c'est un peu hors de sujet. Mais entre parenthèses, je suis curieuse de savoir un peu plus de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? En fait, c'est le principe de départ, c'est que chaque individu est différent, que chaque individu a des besoins particuliers et qu'on veut travailler avec la réalité de l'individu, donc ses habitudes de vie, comment il s'organise au quotidien, ces choses-là. Donc, on vient intégrer autant la médecine conventionnelle et des approches qu'on dit complémentaires, qui peuvent être des approches corps-esprit, comme la méditation pleine conscience ou l'activité physique. Ça peut être l'alimentation, ça peut être des approches qui sont plus mécaniques de type ostéopathie ou chiropratie. Donc on aborde la santé de façon globale. Merci, c'est une très belle explication. Maintenant je suis un peu plus comment dirais-je, knowledgeable pour celui-là. Sinon, je trouve que c'est quand même un concept assez nouveau. Oui. Mais oui, on n'entend pas beaucoup de ça. Reviens à nos sujets. D'après toi, est-ce que l'étude de nutrition joue un rôle dans le gaspillage alimentaire? Quelle est la relation entre les deux? C'est assez indirect, Oui, c'est assez indirect. Je crois, la façon dont moi je le vois, c'est que quand quelqu'un accorde de l'importance à son alimentation, il va faire des choix plus éclairés.
Et s'il fait des choix plus éclairés, il y a de meilleures chances que il y ait moins de gaspillage au niveau des aliments. C'est sûr que c'est pas du tout direct. Ça va dépendre de chaque personne. On peut décider d'améliorer son alimentation puis quand même acheter beaucoup de produits transformés en grande quantité puis finalement ne pas les consommer, c'est certain. Mais généralement, quand les gens se mettent à faire des changements, ils vont acheter souvent des aliments de meilleure qualité qui vont coûter plus cher. Et si ces aliments-là coûtent plus cher, on ne veut pas les gaspiller, ouais, donc il va y avoir moins de pertes. Bon, c'est une équation qui est quand même un peu rapide, mais moi je pense que quand les gens s'intéressent à leur alimentation, ils améliorent leur relation aux aliments et du même coup, il peut y avoir un impact sur le gaspillage alimentaire. Ouais, je n'ai jamais étudié là-dessus, mais quand je me réfléchis, je trouve que oui, il y a des impacts quand même indirects, pas directs, mais indirects, surtout notre comportement envers l'achat d'alimentation. Oui. Tu travailles sur différents types de diètes avec des clients. Est-ce que tu remarques qu'il y a certains types de diètes qui pourraient avantager le gaspillage alimentaire? Je ne penserais pas. C'est sûr qu'il y a des éléments sur lesquels on n'a pas de contrôle, qui sont les éléments de transformation, de production et de transformation. Il faudrait vraiment fouiller plus à fond pour savoir dans toute cette chaîne-là, est-ce que certains aliments produisent plus de gaspillage alimentaire dans la façon dont ils sont produits ou transformés ou perçus par l'industrie, puis qu'est-ce qui se passe là, dans tout ce processus-là? Peut-être que certains aliments provoquent plus de gaspillage, mais je ne penserais pas. Je pense que je pense pas qu'il y a une diète plus qu'une autre va provoquer ça. Il faudrait vraiment que quelqu'un s'attarde sur toute la chaîne pour pouvoir en déduire quelque chose. Je sais qu'au niveau, on s'inquiète beaucoup de la production animale pour les gaz à effet de serre ou des choses comme ça, le réchauffement climatique. Moi, je pense personnellement que la problématique vient plus de la production à grande surface, à grande échelle. Je pense que c'est vraiment plus là où il y a un problème. Si tous nos aliments sont produits sur une petite ferme, ce qui est peut-être idéaliste ou peut-être pas réaliste, je pense que tout va ensemble. On a besoin des animaux pour produire du fumier, pour produire des légumes, c'est une chaîne. C'est une chaîne, c'est ça. Donc, je dirais pas, selon mon expérience ou ma compréhension, que la production animale est problématique, sauf quand elle est faite de manière industrielle. Mais le problème s'applique aussi aux légumes. Si on produit des légumes ou des grains dans une grande surface, on laisse les sols à nu, on produit aussi beaucoup de gaz carbonique. Donc, la problématique est plus quand on fait de la production alimentaire à grande échelle. Il y a une réalité, par contre, actuellement, qui est que la majorité de nos produits alimentaires sont faits dans ces contextes-là. Donc, pour renverser ça, il y a tout un processus qui peut être vraiment très long et il y a des individus qui le font, qui choisissent de faire ça, faire des petites fermes, produire les aliments de manière dans une chaîne plus complète, où est-ce qu'on réutilise le fumier, où est-ce qu'on fait attention au sol, où on fait de la permaculture, où les sols ne sont jamais découverts, différentes choses comme ça. Mais il va falloir éventuellement qu'il y ait un engagement aussi qui soit plus politique ou de société pour que ça devienne une norme. Donc là, on est dans d'autres choses. Oui. Dans ta pratique professionnelle, est-ce que la perte alimentaire est un élément que tu considères? Je ne travaille pas avec ça personnellement. Avec les clients, excusez-moi. Je travaille pas avec la perte alimentaire avec mes clients. C'est pas quelque chose que j'ai abordé jusqu'à maintenant. Ouais. Je trouve que ton parcours est très intéressant et enrichissant.
Et je suis vraiment curieuse de savoir ton opinion sur le gaspillage alimentaire en général. Et puis si tu as des conseils à nous donner à l'individu ou bien à la société. Ben oui, je crois vraiment que le gaspillage alimentaire, c'est un engagement qui ne doit pas peser seulement sur les épaules de l'individu. Donc, c'est un engagement de société, c'est un engagement politique de soutenir la production alimentaire pour pas qu'il y ait de gaspillage au niveau de la chaîne de transformation, de production, tout ça, mais aussi au niveau de l'entreprise et tout ça. Au niveau de l'individu, je pense que ce qui est à mon sens, à moi, peut-être parce que je suis coach et chef, je pense que le meilleur levier, si on veut, c'est de développer son plaisir à cuisiner, de développer son plaisir à être dans sa cuisine, à ouvrir son frigo, à faire des aliments qui sont diversifiés, colorés et tout ça. Donc, je pense que c'est de cette manière-là qu'on a une bonne relation avec les aliments et qu'on sait qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est dans notre frigo et qu'on l'utilise et qu'on en jette moins tout simplement. Ouais, si on a des plaisirs, on a toujours fait attention à ce qu'on jette et puis on prend soin de nos affaires. Oui, absolument. C'est un très bon conseil. Et également, j'aimerais bien profiter de ton professionnalisme. Et puis, j'ai quelques questions à te poser concernant la diète et la nutrition. Par exemple, la première question, j'aimerais bien savoir les produits congelés. Parce que je sais qu'il y a certains produits, on peut le congèle, mais il y a certains produits où on ne peut pas. Parce qu'au niveau de goût, et puis on a des craintes de la perte de nutrition. Est-ce que c'est le cas? Par exemple, tu peux nous donner quelques exemples, quel genre de légumes mieux de consommer en frais? En fait, il y a une distinction à faire entre les aliments qui sont surgelés et les aliments qui sont congelés. Quand on congèle à la maison, la période de congélation de l'aliment est longue. Ça prend un certain temps pour que ça congèle. Et là, il y a des cristaux d'eau qui vont sortir de l'aliment et qui peuvent créer une surface de givre sur l'aliment. Et tout ça fait en sorte que certains minéraux et vitamines sortent de l'aliment. Donc, la congélation maison est toujours moins optimale que la surgélation, oui, que les aliments surgelés. Les aliments surgelés sont surgelés généralement 3 semaines. Là, je trouve que c'est intéressant parce que on sait que les aliments ne vont pas rester dans le congélateur 3 mois ou 6 mois. On va simplement arrêter le développement des pathogènes et tout ça, et on va pouvoir le consommer rapidement. Pour faire ça, ça demande quand même une bonne gestion de nos stocks. Donc, encore là, il ne faut pas en avoir trop. Il ne faut pas que le congélateur déborde parce qu'on veut voir ce qu'il y a dedans. On peut écrire sur le frigo qu'est-ce qui est dans le congélateur aussi. Ça peut nous aider à nous rappeler qu'il y a 2 semaines, on a congelé tel ou tel produit. Donc, d'après moi, la congélation peut être très utile dans un contexte comme celui-là, quand c'est sur du court terme. Puis, l'achat d'aliments surgelés peut être très intéressant aussi pendant l'hiver, par exemple, parce qu'on ne produit pas d'aliments ici. Donc, on peut avoir des aliments surgelés qui sont de très bonne qualité. Oui, à la maison, quand on congèle de la nourriture aussi, ça nous aide d'éviter le gaspillage alimentaire aussi. Oui. Mais par contre, comme tu as mentionné, souvent j'ai oublié ce que j'ai mis dans le congélateur. Donc dans 2-3 mois, quand je fouille, et puis je l'ai trouvé, ah tiens, j'ai ça encore, j'ai pas encore consommé. C'est ça, c'est une réalité. Il faut faire attention à ça. Il faut, ouais.